tous, bienvenue à bord, je suis Capitaine Luna et aujourd'hui on embarque pour une toute nouvelle aventure sur The Shrouded Island Sunken Sense. Et oui, on est de nouveau pour un nouveau let's play. Je vous rappelle qu'on avait terminé Dead in Bermuda. En vrai, j'ai mis pas mal de temps à chercher qu'est-ce que j'allais faire comme nouveau let's play. Et j'ai finalement décidé pour celui-ci. Alors, pour une fois, ce sera une totale découverte. Dans le sens que Dead in Bermuda, j'y avais déjà joué plusieurs fois, comme je vous l'avais dit. Et Talisman, c'était aussi un jeu que je connaissais déjà d'auparavant. Là, c'est une véritable découverte. Je vais vraiment découvrir en même temps que vous. C'est un playthrough. Alors, Shrouded Island. De ce que j'ai cru comprendre, il s'agit d'un sorte de jeu de gestion à la Lovecraftienne. Alors, si vous ne connaissez pas Lovecraftien de Lovecraft, Lovecraft, si vous ne connaissez pas, c'est un auteur des années 30 qui est très populaire pour tout ce qui est l'écriture fantastique. Et quand je parle de fantastique, il faut comprendre fantastique horreur. Si vous ne le connaissez pas, vous le connaissez peut-être parce qu'il est le créateur de Cthulhu, qui lui est devenu très populaire, et des mythes, ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu, donc tout, en fait l'ensemble de ses œuvres. Et donc vous allez me dire, mais pourquoi, comment c'est possible une œuvre de gestion Lovecraftien? Eh ben, on va être en gros, d'après ce que j'ai cru comprendre, on va être le gérant d'une petite communauté, on va devoir organiser des sacrifices, etc. machin, et comment gérer la population, etc. Je lui mets déjà un super bon point parce que je trouve ce jeu génial pour une seule raison qui est que dans les réglages on peut choisir la couleur du jeu. Genre là c'est lumière brûlante et là smack vénéneux. Là on va serrer, vin sacré, smack vénéneux, cendre sématique, cendre de sémation, de crémation. Oh là je suis pas doué. Citrouille d'Halloween, joli. Les abysses. Pour une première fois, on va commencer avec lumière brûlante, mais je vais changer. Je pense que je vais m'amuser un peu à voir tout ce qui existe. Et c'est parti. Il y a 495 ans, nos fondateurs ont prédit que toute l'humanité... Oula, c'était rapide. Notre Seigneur reviendra dans la gloire pour récompenser les fidèles. Mais il y a des pécheurs au sein de notre communauté. C'est rapide. En tant que grand prêtre, il nous faut chaque saison choisir un pécheur à sacrifier. 5 ans avant le jugement dernier, si nous sommes purs, nous délivrera de cette souffrance. C'était rapide. Pour chaque maison, sélectionnez un conseiller pour la saison. D'accord. Je découvre totalement. Donc j'imagine que ça c'est le village. On a les différentes familles. Les Blackburn, les Elferson, les Yosefka. Ça sent les immigrés. Les Kigney, la cathédrale. Et le Cadwell. Le domaine de Cadwell. Bon, une lettre. Chernobyl. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre, on est le chef spirituel de cette communauté un peu glauque. Et on doit, chaque mois, c'est ça l'idée, sacrifier, enfin découvrir qui est le pécheur d'entre nous. Alors. Vasin Yosefka propose un nouveau jour férié, le Saint Chernobyl. Pendant ce jour, il sera de coutume pour les villageois que les villageois offrent quelque chose aux personnes qui leur sont chères. Très bien. Encourage la ferveur. Purée, mais il n'y a aucun tuto en fait. Il n'y a vraiment aucun tuto. Ok. On va y aller au pif, hein. Cela vous rendra plus efficace. Non, je n'ai pas besoin d'avoir davantage de responsabilités. Accordé à condition que les cadeaux soient envoyés à l'église.
Ah. Eh bien, je dirais... Écoutez, on est en début de jeu, on va être gentil, on va dire très bien. Ok, donc on a plus 10 en ferveur. Donc c'était Vasin Yosefka, plein de ferveur. Donc c'est un généreux. Donc il a discipline moins 20, vice mineur. D'accord. Il me reste 5 ans et on est le printemps. Alors, donc il est Kidney sont ici. Ils ont une question à se poser. Les Kidney sont propriétaires des terres cultivées qui permettent au village de subsister. Eddie brûle des livres. Ah ah. C'est l'ambiance, ambiance, c'est ça, ouais. Donc les Kidney, c'est les agriculteurs. Ok, les Kidney, ils ont ignorance. Détruisez les documents afin d'effacer un passé de pêcheur. Ah ah. Amélioré par l'enfantin, l'ennuyeux, hanté par... Bon après, ok, c'est des trucs... j'ai l'impression qu'il y a un système de traits qui vont favoriser certains trucs et défavoriser d'autres. Et on est à 400 sur 100. Non, 40 sur 100. Ok. Les Yosefka. Les Yosefka sont assis. Donc eux, ils sont neutres. Les Yosefka, eux, sont satisfaits. Les Yosefka sont très manuels, excellents charpentiers et maçons. Ils construisent de grands monuments dédiés au Seigneur. Allez, Agakturu. Ils se posent 2 questions. Et c'est eux qui font la ferveur. Montrez-nous notre dévotion. Montrez-nous votre dévotion par votre infatigable labeur. Et eux, c'est l'ignorance. Détruisez les documents afin d'effacer un passé. Ok. Et ça permet de montrer une dévotion. Ok. On a 55 sur 100. Les Cardwell, donc ça c'est les Yosefka, donc c'est les charpentiers, agriculteurs, charpentiers, et les Cardwell, c'est eux. Famille de mineurs et de marchands, les Cardwell sont les plus riches du village. D'accord. Eux c'est les riches. C'est ce que j'ai compris. Les Cardwell. Famille de mineurs et de marchands, les Cardwell sont les plus riches du village. D'accord. Ils se posent des questions. Et eux c'est la discipline. Résister à toutes les tentations matérielles. D'accord. Je sais pas. J'imagine que ça va être un système de points. Et les Blackburn. Les Blackburn. Du coup, bon, on fait les Blackburn maintenant. Les Blackburn contrôlent la garde du village et interrogent les rebelles lorsque nécessaire. Donc, eux, c'est les flics. Obéissance. Découvrez les hérétiques cachés parmi nous. D'accord. Et le domaine des Efferson. Vous voyez l'excellent anglais que j'ai. Enfin, l'accent que j'ai. Les Efferson sont les disciples les plus dévoués de Chernobyl, maniant leur fouet et tenant des confessions. Pénitence. Forcer les pécheurs à se repentir de leurs crimes. D'accord. Donc, pour chaque maison, sélectionnez un conseiller pour la saison. Du coup, Koenig. Donc c'est les agriculteurs. Alors là on voit l'arbre généalogique. Donc ils sont là, on a Daniel, Koenig et Miriam machin. Ils ont fait 4 gosses. On sait rien d'eux. Tout ce qu'on sait c'est qu'elle est désobéissante. Lui il est sans ferveur, mais c'est des hérétiques. Lui il est indiscipliné. Lui on sait rien. Et lui, par contre elle a la pénitence. Verwolf. Putain les noms vont être horribles. Verkovna a de nombreuses petites coupures et cicatrices sur ses bras et ses jambes. Il est parfait. Ok. Alors. Du coup, question restante. 1. Personne n'a besoin d'être enfermé pour le moment. Je dois être d'accord. Ceci révélera davantage d'informations sur la personnalité d'un villageois. Donc on va commencer par l'inquisition. C'est ce que le jeu a l'air de me conseiller, donc je vais commencer par ça. Je sais pas du tout à qui on parle en fait. Ok d'accord. Ok. Je commence à comprendre. En fait on est le chef spirituel, donc on va pouvoir poser des questions sur notre communauté et ainsi voir où sont les hérétiques. Ok d'accord. Donc d'accord, j'ai compris. Alors,
je sais pas du tout comment fonctionne le jeu, mais peut-être qu'il y a un système héréditaire. Genre... Ouais, non, en fait, non. Non, en fait, je sais pas du tout. Genre, j'étais en mode, ouais, peut-être qu'il y a des traits, genre sans ferveur, ce qui va être donné par leur gosse, mais en fait, je crois pas du tout qu'il y ait ça. Écoute, on va... bah, toi, t'as l'air gentil. Pénitence est quelque chose. Alors, questionner sur les vertus, questionner sur les vices. Kigni 3, Kigni 0, je sais pas, c'est la monnaie. Purée, mais le jeu, il te... aucune passion, rien à foutre, il te balance dans le truc. Ok. Et ben on va questionner sur les vices. Qu'est-ce que je pose? Est-ce que je pose trop de questions? En sait trop, on raconte que cette personne affecte. Ignorance. Vous exposez ce trait complètement. Posez une autre question ou utilisez cette personne durant la saison. Ok. Donc cette personne... Ah mais en fait... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ok, d'accord. Je vois. D'accord. Ok, donc on sait pas en fait si c'est vraiment ça. Écoutez, on va encore questionner sur les vertus. Écoute. Je peux pas? Ok, je peux pas. Et je dois nommer du coup un conseiller. Écoute, bah, du coup je dois nommer un conseiller. Bah écoute, ça va être toi, Verkovna Kegni. Tu fais pénitence et t'en sais un peu trop, mais c'est pas grave. Ok. Du coup, j'imagine que ça veut dire que c'est la renommée un villageois. Oh non, on va pas faire ça. Ok. Donc on a elle. Maintenant, on va faire les maçons. Enfin, les maçons, les artisans. Donc, ok, je peux poser deux questions sur eux. Alors lui, on sait qu'il est plein de ferveur et qu'il est généreux. Parfait. Lui, on sait qu'il est on pense qu'il est désobéissant. D'accord. Ah oui, c'est lui qui nous avait demandé pour la fête. Ok. Lui, on pense qu'il est ignorant. Parfait. Est-ce que lui, il est pénitent? Ok, en fait, on sait rien. C'est le début de jeu, c'est logique. Écoute, on va déjà voir lui. On va vérifier que... On va vérifier les vertus, écoute. Et donc... Ah, on sait qu'il est pyromane. D'accord. D'accord. Je me mouche rapidement. Et oui, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Donc on sait que c'est un pyromane. Donc il a faveur 15. C'est une vertu majeure, d'accord. Si tu le dis. Donc on sait que c'est un pyromane, on sait qu'il est généreux. Ah mais... Ah mais oui, ok d'accord. Ce que j'ai oublié, c'est qu'on est pour un dieu du mal. Donc la pyromane, donc celui qui va faire du mal, c'est une vertu. C'est une vertu, on peut le voir là, c'est une vertu majeure, le pyromane. Et généreux, c'est un vice mineur. Bon, il est pas... C'est... Voilà, ok, d'accord. D'accord. Eh ben écoute, toi, on sait tout. Attends, on va encore questionner quelqu'un d'autre tant qu'on y est. Lui, on pense qu'il est... Allez, lui, on pense qu'il est désobéissant. On va vérifier que c'est tout. Vous ne pourrez pas me casser davantage. Ok, il est effrayé, il a obéissance moins 10. D'accord. Ok. Du coup, maintenant, il faut qu'on nomme un conseiller. Et bah écoute, lui, on sait ce qu'il a, on le connaît, c'est bon. On va le choisir comme conseiller.
Les dessins sont magnifiques. Voilà. Elle est très jolie. Et du coup, Yosefka. C'est pas un personnage d'ici, hein, c'est ça? Ok, je sais pas quel est ce personnage. Ok. Le domaine Codewall. Ah. Est-ce qu'on n'a pas genre... Alors, Lord Cardwell. On a deux questions de nouveau. Ok, alors, écoute. Il semblerait que t'es désobéissant, toi. Eh ben, on va questionner les vices. Mais je sais pas du tout ce que ça veut dire Cardwell, moi. Ah, est-ce que ça veut pas dire... Ah, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. En fait, quand on questionne sur les vices, ça fait que la famille... Genre, vous voyez, là, elle est neutre. Elle est neutre. Avant, elle était satisfaite. Donc, ça fait qu'on pose des questions un peu gênantes, et machin. Donc, okay. Donc, on va plutôt poser des questions sur la vertu. Eux, c'est les riches, d'après mes souvenirs. On sait qu'il est... Et à poser une deuxième question, ça fait quand même enlever des points. D'accord. Et j'imagine sur n'importe qui. Ouais, sur n'importe qui. Ok, bah écoute, on va questionner sur la vertu. On pense qu'il fait pénitence. Ou utiliser cette personne durant la saison. Ah, le fait d'utiliser cette personne dans la saison, ça fait qu'on saura. D'accord. Ok, d'accord. Intéressant. Ah oui, Codewall, du coup, il faut qu'on... J'ai plus de questions. Ok, il faut que je nomme un conseiller. Bah ils sont tous merdiques, en fait. Écoute... Eh ben lui, on va vérifier au moins ces trucs. Je tâte, hein. On tâte. Débuter l'inquisition. Donc là, on est dans les Blackburn. Je sais plus du tout qui c'est les Blackburn. Écoute, on va questionner sur la vertu. On pense qu'elle fait pénitence. D'accord. Bien. C'est une vertu. D'accord. Oh, lui, il fait peut-être... À propos de... D'accord, Inquisiteur Blackburn. Et c'est lui qui nous dit... Ok. Ah, c'est clair que là, c'est pas moi qui vous explique le jeu. Là, c'est moi qui essaye de comprendre le jeu. Écoute, toi, il semblerait que t'es discipliné. Elle est chaste. Bien. Avec tout l'obscurantisme que j'aime bien. Bah du coup, je vais prendre toi. Mais en fait, pas parce que je te fais confiance, mais d'après ce que j'ai compris, le fait que je vais t'utiliser, ça fait que je saurai plus de choses sur toi. Ok, et les Jefferson, donc eux c'est les... Ah oui, eux c'était les flics, et eux c'était... Et eux c'était les pénitenciers. Ah, il semblerait qu'elle elle est timide. Intéressant. Et toi, tu es discipliné. Tu es discipliné, mais tu es impénitence. Écoute, on va te prendre, toi. D'accord. La cathédrale. Ma boîte postale est vide. D'accord. Débuter la saison. C'est le début d'un nouveau mois. Mars. Sélectionnez 1 à 3 conseillers. Alors, on va enquêter sur l'hérésie. Je travaille à racheter mes péchés. D'accord. Flageoler les pécheurs. Confisquer les biens. Et lui, on peut lui demander d'ériger un monument. Ériger des monuments à ma gloire, oui, j'aime ça. Brûler des livres, on n'en a pas besoin.
confisquer les biens, c'est bien. Donc ça va augmenter la ferveur. Et ça va baisser la discipline. C'est ça? Et ça va augmenter l'obéissance. Je sais pas ce que la barre là, ça veut dire. Est-ce que c'est un minimum qu'on doit tenir ou est-ce que... Je sais pas. Donc on érige un monument. Résultat moyen. Vasine a exhorté les ouvriers à sculpter et à sabler. Et un petit monument fut érigé en l'honneur de notre dieu, Akaktul. Ferveur +3. Vertu de Vasine. Vasine trouve de nouveaux moyens plus efficaces d'allumer des feux et les expérimente. Ferveur +5. Vige de Vassin. Fils de Vasin. Vasin ignore le rationnement des ressources et vient en aide aux affamés. Discipline -6. D'accord, du coup c'était ce qu'on pensait. C'est quelqu'un de assez... qui a la foi et qui justement a peut-être un peu trop la foi qui fait qu'il est généreux. Prochain résultat. On peut débuter l'inquisition. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait en fait. Prochain résultat, débuter l'inquisition. Ah, c'est toujours le même truc, ok. Prochain résultat. Donc on confisque des biens. Excellent résultat. Danica a découvert une distillerie clandestine et l'a détruite. Mais pourquoi tu l'as détruite? Prévenant ainsi de futures distractions. L'austérité. C'est tellement un truc violent. Ok, discipline +5. Vertu de Danica. Donc Danica a ainsi personnellement plus de gens à se confesser. Pénitence. Donc on est plus ou moins sûr qu'elle est... D'accord. Donc en fait, à chaque fois, on voit quels sont les vices et quelles sont les vertus des personnes. Donc là, on est en train de dire que, ouais, pénitence, sans doute, ouais. Et vice. Vous vous rendez compte que les cérémonies de Danica ne rassemblent pas autant de monde que les autres. Ferveur, il y a quelque chose qui cloche. Okay, prochain résultat. Et on n'a pas le droit à de nouvelles questions. Ah si, on a droit à de nouvelles questions. D'accord. Alors, elle a enquêté sur les hérésies. Résultat moyen. Svetlana a interrogé les villageois. Il semblerait que quelques parents aient conspiré pour cacher leurs enfants à l'approche du rituel. Oh, c'est pas bien ça. Obéissance +3. Vertu de Svetlana. Donc elle incite plus de gens à se confesser. Donc elle a pénitence. Et vous vous rendez compte que... Et elle attire moins de monde. Ferveur, il y a quelque chose qui se passe. Et on va lui poser une question sur les vertus. Ouh, elle a condamné. J'ai énormément de choses à me faire pardonner. Donc elle a pénitence +10. Pas mal, c'est bien. Enfin, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va changer. Prochain résultat. Ah, mais du coup, ça fait que chaque maison... Ok, donc on a les Kegni qui ont baissé dans l'estime qu'ils sont de moi. Donc ils sont neutres. Oh, mais ils sont neutres, mais ils sont pas loin de devenir... Oh, faut arrêter de les faire chier, du coup. Par contre, eux, ils sont satisfaits. Eux, ils sont satisfaits. Eux, ils sont satisfaits. Satisfaits. Parfait. Donc là, on a un... Ok, il y a des pouces rouges. Et des pouces bleus. D'accord. Résultats finaux. Chez ça, attendez pour vous voir. De la maison Yosefka. Yosefka, c'est les charpentiers. Il semblerait qu'avec quelques ajustements, les fouets de la maison Efferson pourraient être modifiés à l'aide de verre et de métal pour infliger davantage de douleur en moins de temps. Financerez-vous les expérimentations? Alors, la science est parfois une noble cause. L'ignorance en souffrira, mais la tradition est toujours préférable à l'innovation. Bouh! Appelons ces nouveaux outils les absolveurs.
Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils appellent l'ignorance en fait. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils appellent l'ignorance. Écoutez, on va essayer de le faire RP. Je sais pas du tout quel personnage on va jouer. On va se dire qu'on va jouer une sorte de prêtresse sadique. Ouais. Grave. Pour la gloire de Cthulhu. Appelons ces nouveaux outils les absolvateurs. Les yeux de Chessa s'illuminent d'enthousiasme. Inspiration divine. Vous espérez que votre peuple est assez fort pour résister à la tentation. Donc ignorance -7, ferveur +10. Oh, mais on a déjà ferveur je sais pas combien là. Mais l'ignorance, détruisez les documents afin d'effacer un passé pécheur. Ah, d'accord. Du coup, en fait, le fait qu'on utilise des observateurs, ça fait que ça passe... D'accord, je vois. L'ignorance, en fait, c'est la capacité de rester cacher les pratiques un peu sales. Le fait qu'on fouette des gens, là, dans l'occurrence. Donc je pense que là, du coup, ça va prendre un coup, parce que là, en plus, on donne un nom, les absolvateurs. Mais on gagne de la ferveur, parce que... ça augmente la frénésie de manière générale. D'accord, d'accord. Avril. D'accord. Eh ben écoutez... J'aimerais bien qu'on arrête, personnellement, parce que ça fait déjà un petit moment, on a un peu exploré. Mais je sais pas si on peut sauvegarder déjà maintenant. Réglage. Bon, de toute façon, là, au pire, on n'aura pas fait grand-chose. Là, c'était surtout une sorte de séance un peu découverte. Premier sens du terme, genre, on a vraiment découvert les bases du jeu. Écoutez, ce jeu m'a l'air bien. Il m'a l'air très très bien, genre... Bon, effectivement, là, le début a été un peu laborieux parce que, bon, on découvre le jeu et qu'on comprend rien à toute la logistique. Mais je pense que ça va être un bon petit jeu de gestion. Il va falloir gérer les personnages, leurs capacités spéciales, enquêter, mais pas trop. Enfin, il va y avoir tout un truc de... réussir de rester... garder notre place de prêtre, en fait. Et donc de légitimité, et donc de pouvoir et de domination. Mais en même temps, il va falloir qu'on réponde à nos problèmes, de ce que les dieux nous demandent, etc. Ça va être assez intéressant. Ok. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, prenez soin de vous. Que la force soit avec vous. Ciao! What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty...